Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis content ce soir de pouvoir être au milieu de vous. Vous savez, j'étais chez moi et en vérité, je ne voulais pas venir. Malgré que j'avais dit oui à Billy. Mais je ne voulais pas venir. J'étais fatigué, charnellement et spirituellement. Mais bon, je me suis forcé. Parce qu'à la vie chrétienne, frères et sœurs, on doit s'efforcer. Si on sait qu'on ne va pas loin. Parfois, il faut mettre nos pensées de côté et aller en avant. Je vais le compter, j'ai à cœur de le compter mon témoignage. Quelques mots vite fait. J'ai retenu quelque chose d'un frère qu'il avait dit dans son témoignage, et ça m'a touché. Il disait dans son témoignage, on peut venir à Dieu et on peut revenir à Dieu. Et cela a touché mon cœur. Parce que, entre-temps, j'ai laissé la main de Dieu. Tout en restant dans l'église. Mais tout doucement, négligeant la prière, la lecture, commencer à négliger les réunions, rester chez moi. En réalité, je ne faisais rien de mal. Je suis fatigué. Je priais, bon, je le ferai demain. Mais voilà le danger qu'il y a. Quand on laisse traîner tout cela, à la fin, il y a une conséquence à payer. Pour faire court, je me suis vu dans le monde. Et quand j'étais dans le monde, j'étais toujours une bonne personne. Oui. En respectant les anciens, les anciennes, les pasteurs. Je n'étais pas un drogué, je n'étais pas un alcoolique. Rien de tout cela. Mais j'étais dans le monde, j'avais laissé la main de Dieu. Et pour faire court, un foyer qui appartient à Dieu. Il n'y a pas plus beau. C'est vrai, Dieu. Amen. Ce qui peut remplir un cœur le jour d'aujourd'hui et de tout le temps, c'est Jésus. On essaye, quand nous sommes dans le monde, j'ai essayé de remplir mon cœur avec certaines choses, mais mon cœur était toujours vide, les frères. Et j'étais toujours à la manque de quelque chose, bien sûr, quand on a connu Dieu. Quoi de plus bon pour le remplacer? Personne. Mais voilà, on essaye toujours de masquer notre misère. Mais je n'arrivais pas. Jusqu'à la fin que j'en ai eu marre de cette vie. Mon foyer commençait à se disputer. On se quittait. Une chose que ça arrivava pour se marier chaud. Mais quand on laisse la main de Dieu, l'ennemi rentre et il fait des ravages. On ne le voit pas peut-être. Mais il fait son travail, croyez-moi. J'ai fait l'expérience. Alors que quand j'ai vu mon état, Paul, je dis, la seule solution, c'est de prendre ma compagne et aller à l'église. J'ai essayé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, de nouveau je partais. Je rentrais à l'église, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de nouveau je repartais. Parce que je pensais de revenir à Dieu comme moi je voulais. Comme ça y est. Mais ce n'est pas comme ça malheureusement. Alors, comment faire pour revenir à Dieu? Parce qu'on parfois on le veut, mais on n'arrive pas. Parce que nous sommes liés, enchaînés. Donc il faut quelque chose. Moyen de revindre un seul moyen, c'est que la lumière de Dieu est rentrée dans ma maison. Amen. Quelle c'était cette lumière? Ma compagne est revenue à Dieu. Amen. Ah, cette lumière chez moi n'a pas fait de bruit. Ma compagne ne m'a pas compliqué. Il ne m'a pas forcé à venir aux réunions. Non, mais simplement un témoignage dans la maison. Quand moi j'ai vu cela, elle est rentrée chez moi, je lui dis chaque fois cela. Avec les petits verres qu'on passe à la Sainte Seine, insignifiant, c'est rien ça. Moi je partais travailler, je rentrais pas mal d'argent, je vous le dis, et mon cœur était angoissé, mon cœur était dans les ténèbres, j'en pouvais plus. Elle est rentrée avec les petits verres et il avait une joie, une lumière que moi je n'avais pas. Et quand j'ai vu cette lumière a suffi pour éclairer mon cœur qui était dans les ténèbres. Et quand cette lumière m'a éclairé, tout a changé au-dedans de moi. J'ai pas vu Dieu, moi. Je me suis mis pas à parler en langue, rien. Mais chez moi, quand j'ai vu cela, dans mon cœur, je me suis mis misérable. Je me suis mis pécheur. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi ton pardon. Et là, je commençais à fréquenter les réunions. Mais ce n'était pas la même que je faisais auparavant. Je rentrais dans l'église avec un cœur déchiré, repentant, humiliant. Parce qu'on vient avec Dieu, non pas avec le coup comme ça. Mais on vient avec Dieu en demandant pardon. Et là, par la grâce de Dieu,
Ça fait quelques années que je reviens à la maison de Dieu. Et on se comment moi, il y a ma compagne. Gloire à Dieu. Moi, mon fils a 13 ans, 14, pardon, et il chante dans la chorale de la jeunesse. Le monde ne peut pas donner ce que Dieu accorde. Sois patient, persévère, et tu verras la lumière quand il rentrera chez toi. Tu verras, mon frère. Laisse faire Dieu, et tu verras que Dieu changera ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quelle joie d'appartenir à Dieu. Quelle joie de rencontrer Dieu. Quand on rencontre Dieu, on est une nouvelle créature. Amen. Quand on rencontre Dieu, on est un nouveau enfant. Le Seigneur est avec nous. Amen. Dieu est merveilleux. Quand j'ai rencontré Dieu, moi, pourtant, Seigneur, j'étais un homme. J'ai pleuré pendant 2 jours. Ma femme me disait, mais qu'est-ce que t'as? Non, laissez-moi tranquille. Je me cachais. Pendant 2-3 jours, je me cachais dans la maison. Et pourtant, j'étais quelqu'un de coriace. Mais le Seigneur a changé mon cœur. Ma compagne a téléphoné à mon frère Alain. Je me rappellerai toute ma vie. C'est une expérience dans mon cœur qui m'avait dit ça. Et ma compagne disait, Alain, je sais pas ce qu'il a ton frère. Il n'arrête pas de pleurer. Et mon frère Alain me dit, il a rencontré Jésus. C'est la plus grande des choses qu'on peut arriver. C'est la plus grande des choses qu'on peut arriver. De rencontrer Jésus. Mais toi, ne cherche pas un titre. Ne cherche pas des gros bras. Laisse faire Jésus. Jésus, il va rentrer dans ton cœur comme un enfant. Et il va t'adorer. Il sera le papa. Dieu est avec nous ce soir. Voulez-vous que le frère Mike chante un cantique à la gloire de Dieu? Et que Dieu le bénisse. Oui, Mike. Oh, prochain. Merci Dieu. Farei a foto para tomar. 8 quilos. Não, escapado. Tamanho. Merci Jésus. Estou no café, mas em direto. Amém. E depois uma estrada para cada vez. A gente mané, o bagafa. A gente mané, aqui o banga. E eu te madrinha, caí, vou ajudar. E agora vou estar. Ele pagava a lacara desculpinhava. Se sabes o fim de termina aqui te pega. Ninguém não vai responder como na palavra. A bacia diz aí, aí eu mudei lá vai cumprir. Para Samuel, la profecía de Isaías, hay algo de la conmigo. Veo eso mío, ese, o me veo eso mío, ese, o me veo eso mío. C'est une grâce, un privilège de pouvoir dire que notre Dieu est le véritable. Mon Dieu est le véritable. Parce que j'étais jeune aussi. J'avais vécu dans le monde. Tout est bien réussi dans ma vie. J'avais tout ce que vous voulez dans mon cœur, ce que je voulais, je l'avais. J'avais même pas l'idée des fois. Peut-être je l'aurais pas ça, et je l'aurais, et je l'avais. Mais vous savez, sans Dieu, nous sommes tristes. Malgré qu'on peut avoir tout,
Malgré qu'on peut acheter tout ce que voulaient mes enfants, je pouvais l'acheter. C'est pas le but ce soir de vous dire ceci, mais c'est pour vous dire que la puissance de Dieu est plus grande que le monde. Et un jour, je me suis trouvé tout triste dans un hôpital. Ah, que c'est triste quand on se trouve dans un hôpital tout seul. Même avec votre argent dans la poche, même avec votre matériel, on ne peut pas acheter la guérison. Parce que quand j'étais à l'hôpital, j'étais malheureux, je pleurais. J'ai resté paralysé pendant 3 fois. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai resté paralysé. Je faisais comme des petites AVC. Oh Seigneur, merci parce que tu as venu à l'hôpital. Et Dieu, il te voit quand tu pleures aussi, toi, ma soeur, mon frère. Il m'a vu. Et j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Même que j'ai de l'argent, même que ma maison va bien, tu vois que je souffre, Seigneur, sans toi. Ah, car c'est triste qu'un homme et une femme sans Dieu, malgré que ton cœur peut-être est penchant vers Dieu, mais de cause de vite, l'enfant pour dire demain, quand ça va là, come è stato un suspense. Abbiamo detto, quando era sentata di lui, che stai in a casa del mio padre, che io parlo buttezzi, e io mi ero ricordato che io parlo buttezzi a casa. Ah Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as fait grâce. Et ce soir, Jésus veut te faire grâce. Accepte la parole de Dieu. Sois une bonne terre. Que la semence de Christ soit dans ton cœur ce soir. Je vous bénisse. Canto un cantico. Como Cristo, oh banda fau, oh rumens li van pagar. 40 cops i monos oh van fuetar. Una corona i d'espines i van posar. No va dir res perquè salvar. De dia va venir, la terra va tremblar, la roca se va enfermir, oh voler se va esquixar. De dia va venir, la terra va tremblar, la roca se va enfermir, oh voler se va esquixar. Alléluia. Merci Seigneur pour ces merveilleux chants. Merci pour sa gloire ce soir. Voulez-vous écouter notre témoignage? Je vais appeler mon frère Élie. Et que Dieu le bénisse. Amen. Sunt content de ser aquí. Cum e Benjamin, eu i jsem statual. Jsem donat amb Déu, érem força joves, jo era força jove. He dit 12 anys com vaig propar de Déu. Avui tinc 33. El temps ha passat, igualava sempre més de les nostres vides. Avui servim Déu i demà podem s'escartar de Déu. Mais tenim un Déu encept, un Déu d'amor, un Déu de misericòrdia, un Déu que no es pot passar fora. Ho podia fer, no es podia jutjar, jo el primer. No ho fa part perquè tenim un Déu de misericòrdia, un Déu d'amor. El que ha dit el Mike, que jo ho recordo dir, jo m'ho matarà després, anem a fer això.
Perquè també són estats de fills polítics. Oui. Me són descartat i diu la Bíblia diu que què és el que va reconèixer el que va pensar per anar a la casa del seu pare? Què és? Era que és el seu germà? El seu pare, la seva mare? Veu tenir germà, no sap pas jo. Era per això que... De la maison de Montpellier, què? Hi ha du pain a l'abundància. És això que va fer comprendre que quan te vols apropar de Déu, t'has de menester d'un pa, que és Jesús. Si bé vam contar l'experiència, i a la vida que tens hi ha moments que Déu veneix, on fa bo. Déu és amb nosaltres. Quan anem des de l'assemblea, cants un cantí que és precisat del Sant Esperit. Hi ha moments que no. Veu-hi, la vida cristiana és així. Anem parles també perquè ressentim quelcom. No hi ha presumació aquí. Marxem a Déu per la fe. I parlant de la vida cristiana passava per moments durs, moments complicats. Era fidel a la reunió, fidel a pagar la meva cotització, tot com calia. Però jo era lluny de Déu. Ressentia per a més. Que és malorós quan ressentis primer la presència de Déu. Hi ha part més malorós que això. Perquè que era fidel, però era lluny de Déu. I vaig anar patint un temps així, sense ressentir la presència de Déu. Que era malorós. Malorós perquè ressentia primer la seva presència. Me vaig descartar d'ell. Vam veure que un temps va passar. Vaig posar en qüestió, dic, del meu, dic, què faig? Ho ve l'assemblea, dic, al meu està consol? Ho ve el món tornar. Heu vist? Perquè podíem parlar a l'assemblea i... Va passar bé, Déu que ho va un cor. Diu també el que menester de tu. Em diu una farda aquesta vida. Per pas, vine a una reunió en tant que religió. Vull pas això. Me quan som a terra, quan som genolls a terra, que hi ha per una solució per nosaltres, que se'n diu, s'ha excavat per jo. M'he m'arreixicaré d'aquesta posició, perquè som massa febles, som massa cansats, la meva fa per res més, el cantic me fa per res més, la pregària me fa per res més, la paraula me fa per res més. I doncs, com podem fer, com podem marxar amb Déu així? Me vaig posar en qüestió, me vaig quicar cap a Déu. Dic, Déu meu, vine a m'ajudar. Simplement això, me tenia menester d'una mà. Perquè quan se s'enterra, capaz un manx per pagar. No. Que la mà. Gloire à Dieu. És això, que un berger i el pol és un berger. Fa el treball un pol. I dic que això pot parlar de flors, lluny d'això. Perquè ho sap la manera que parli. Són sincera com parli jo. Tenim menester d'una mà dolça, pas per renyar. I vaig llegir la Bíblia, deixava llegir la Bíblia, en Déu escoltava. I tenim menester d'un mot per m'arreixicar. Sentiu això, ja que Déu va parlar així, ja per escapar del món. Diu, je te tiens par la main. Ves per què me va dir això? Perquè un moment donat, com escoltava la Bíblia, vaig sentir una mà m'atindre. Gloire à Dieu. Una mà m'atindre. Dic, pot passar, dic, és jo. I la Bíblia continuava. Diu, je te tiens par la main. Dic, pot passar. I jo, a l'estat que era, dins la feblesa, vaig dotar-hi. Sí, Déu. Doncs encara continuava a parlar, perquè Déu sempre parla. Un segon cop, je te tiens par la main. Aquí vaig comprendre que Déu me tenia la mà. Amen. No després sols Déu, Jo m'escac de Déu. D'acord, dic, el meu company pas perquè passi per Feu aquí. aquesta querida de seguir. Mais Déu sempre nos dona la mà per no reixicar. Un consell que vos puc donar, nit. Sabeu, són jo que vos en consell jo. Mais parlar que s'escartar, parlar que passa per un vent dur, parlar que passa per un desert, c'est piris. Que dins del desert, Déu és capable de fer créixer un arbre per de fruit. Amen. El menester de l'aigua de Déu. Gloire à Dieu. Amen. Déu per reixicar. Capable de fer això. Amb el respecte que vos degueu els ancients. Hi ha que Déu i la mà de Déu que pot reixicar els culturs que és en terra. Si hi ha frères, jo sé que passa per mals moments. Aneu-los a guerra. Massa tard. És això. Allà, hi hagi amor. Déjà ocupa. Reixicar la que és feble. Gloire à Dieu.
puzzle kundana. Io sa spacca mon frère. Me vado io maka. Ma te non si me non praga. E je sciocco dopo. Ma dopo sbagliasci. Alléluia. Merci Jésus. Jésus te tend la main ce soir. Gloire à Dieu. Dans le livre de Proverbes, il est dit, il te tend la main. C'est à toi de la saisir ce soir. C'est tellement bon que le Seigneur te donne la main ce soir. Mais toi, fais le premier pas. On va écouter la chorale. Et après, il viendra le plus important, la parole de Dieu. À travers ce cantique, présentez notre cœur. Toi la gloire, Jésus. Toi la gloire, Jésus. Toi la gloire, Jésus. Présentez notre cœur. Sois béni, Jésus. On a besoin du Seigneur. On a besoin de tes paroles ce soir. Dispose de nos cœurs, Seigneur. Dispose de ton peuple, Jésus. Gloire à Jésus. Êtes-vous prêts ce soir? La parole de Dieu va être annoncée. Je vais demander au pasteur Ismaël, présente son serviteur, et que Dieu le bénisse. Pour la gloire, Jésus. Je loue ta grâce. Amen. Bénis-le, Jésus. Toi, Seigneur, bénis l'église ensemble. Bénis, Toi, Seigneur. ton serviteur. Dieu que tu as choisi, que tu as oué. Bénis-le, Seigneur. Toi, Seigneur. Parle dans les cœurs, parle dans nos vies. Tu connais le cœur de l'homme, rien n'est caché devant toi. Tu es le Créateur. On ne peut pas dissimuler, tu sais tout de nous. Parle au milieu de ton église, oh Dieu. Parle à la profondeur des cœurs. Tu as les paroles de la vie. Aucun homme va parler comme toi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es Dieu. À toute la place, Jésus. À toute la place, Seigneur. Nous voulons que tu règnes ce soir en majesté. Nous voulons que l'homme se passe. Et que la splendeur de la croix prenne place. Que la splendeur de l'évangile vienne s'épanouir dans le cœur. Nous voulons que la chaleur de Dieu, la chaleur du Saint-Esprit se pose dans nos cœurs. À toi toute la gloire, Jésus.
Amen. Crie à Dieu. Amen, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit Alléluia. béni. Je suis vraiment content de me trouver à Pézilla. Amen. C'est une église que j'ai à cœur. Amen. Parce que vous êtes une église que vous êtes attentifs. Et des fois, on vient ici, on est fatigué. Mais dès qu'on parle, vous êtes des gens que vous encouragez, vous êtes des frères et des sœurs que vous savez encourager. Et chaque fois que je viens prêcher ici, je me fais du bien. Et on dirait que Paul le sait, dès que j'ai un message neuf, il me dit tu prêches. Je dis c'est pas possible. Il devine que chaque fois que j'ai un message neuf. Je le dis souvent dans mes prédications, je ne compte pas sur ma capacité. Amen. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des gens m'ont parlé de la part de Dieu. Et ce soir, je veux être cet instrument entre les mains de Dieu. Amen. Le thème de mon message, c'est qu'on ne comprend pas tout. Mais heureusement que lui, il sait tout. Amen. Parce que nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Amen. Mais nous, on a tendance, quand on ne comprend pas, on a tendance à lever notre poing contre Dieu. Et peut-être tu lèves ton poing contre Dieu. Tu lui dis, parle-moi. Mais parle-moi par prophétie, hein. Tu lui dis, parle-moi. Mais par un pasteur qui vient de loin que je ne connais pas, hein. Mais Dieu veut travailler différemment. Il a guéri beaucoup d'aveugles. Mais un aveugle, ça a été particulier. Il a commencé à prendre de la boue. Et avec sa salive, il a commencé à façonner cette boue. Et il l'a mis sur ses yeux. Il veut te donner une vue. Non, une vue pour juger, pour dire tu as vu ce qu'il a fait le pasteur. Tu as vu comment il a parlé la chrétienne. Tu as vu comment il a réagi la chorale. Mais il veut te donner une vie spirituelle. Parce qu'il y a des chrétiennes qui sont toujours une vue, qui regardent toujours le mal et jamais le bien. Peut-être Dieu veut façonner ton oreille. Parce que quand Dieu te parle, quand c'est dans ton sens, tu dis Dieu m'a parlé. Mais quand Dieu parle que c'est pas dans ton sens, là tu ne veux pas s'entendre. Mais ce soir, le silence de Dieu va te parler. Amen. Peut-être que tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu ne te exauce pas parce que Dieu n'est pas dans ta faveur. Et c'est simple, je vais vous expliquer comment. Si je vais vers Paul et je lui dis Paul, est-ce que tu peux me prêter 100 €? Et il ne dit pas un mot de sa bouche. Alors, à nouveau, moi je dis Paul, est-ce que tu peux me prêter 100 €? Pas un mot. S'il me dit tout à l'heure, je te les prêterai, j'espérerai. Si Dieu t'a promis, espère. J'irai, Paul, est-ce que tu veux me prêter 100 €? Pas un mot. Ça veut dire qu'il ne veut pas me les prêter. Alors peut-être tu demandes quelque chose à Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il ne te répond pas. Et tu le sais au fond de ton cœur. Mais tu persistes, tu insistes. Et c'est ça qui te donne être malheureux. Parce que tu ne veux pas accepter le nom de Dieu. Et tu ne comprends pas, mais Dieu, c'est ce qu'il sait, il ne se trompe pas. Moi, je peux me tromper. Mais pas Dieu. Peut-être il veut façonner ta langue. Dans l'église, des fois, on est des adorateurs que l'église tremble quand on prie. Mais que dans ta maison, tu as cette douceur du Saint-Esprit dans ta bouche. Est-ce que tes enfants voient un homme de Dieu? Quand tu es dans ton travail, comment est ton langage? Laisse-le faire. Dieu va façonner ta vie. Même qu'on ne comprend pas tout. Mais lui, il sait tout. Et des gens n'ont pas compris. Un jour, il y avait un paralytique couché sur un lit. Il ne pouvait pas bouger, mais il pouvait entendre. Alors il écoutait toutes les conversations. Et il entendait dire à Jérusalem, sous la porte des brebis, il y a un ange que de temps en temps il agite l'eau. Et le premier qui se jette est guéri, peu importe sa maladie. Alors lui, il écoutait. Alors il disait, ramenez-moi à Jérusalem parce qu'il mettait son espérance. Et comme c'était une charge pour sa famille, on l'a déposé là-bas. Et parce que plus tard, la Bible va dire que cet homme va dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais là-bas, ça a été un combat encore plus dur. Parce qu'il voyait la bénédiction pour les autres, mais pas pour lui.
La guérison pour les autres, pas pour lui. Peut-être tu vois toujours la bénédiction pour les autres, mais pas pour toi. La guérison pour les autres, mais pas pour toi. Toi, tu demandes quelque chose, le ciel est fermé. L'autre, il vient 2 jours, il demande et il obtient. Cet homme avait une rancune dans son cœur. Et là, on ne comprend pas tout. Jésus rentre. La Bible dit que Jésus, sachant que ça faisait longtemps qu'il était malade, il lui pose une question que là, je dis, je ne comprends plus rien. Veux-tu être guéri? Mais Jésus, la parole de Dieu dit que tu sais tout, que tu connais tout et que tu vois tout. Pourquoi tu lui poses cette question? C'est pas normal. Et l'Esprit de Dieu parle dans mon cœur, il me dit, Billy, je veux entendre que la personne veut s'en sortir. S'il y a un drogué, je veux entendre qu'il me dit, je me drogue, mais je ne voudrais pas, mais c'est plus fort que moi. S'il y a un alcoolique, je veux entendre qu'il me dit, je bois pour calmer ma conscience, je voudrais m'en sortir, je n'y arrive pas. S'il y a un frère qui a une jalousie dans son cœur, ça arrive, un il chante, moi je ne chante pas. Un il va, j'aime prêcher, moi non. Lui, il est toujours actif, moi non. Parce que cet homme avait de la rancune. 38 ans qu'il voyait la bénédiction pour les autres, mais pas pour lui. Il devait avoir une rancune contre les autres. Combien de gens, pendant 38 ans, il avait vu qu'ils partaient joyeux. Et lui, il n'avait personne. Alors, Seigneur, pourquoi tu as dit, veux-tu être guéri? Et ce soir, Église de Pézia, il vous pose la question. Veux-tu sortir de ta haine? Veux-tu sortir de ton angoisse? Veux-tu sortir de la dépression? Veux-tu sortir de la jalousie que tu as dans ton cœur? Ça arrive d'être jaloux d'un frère. Jaloux dans le sens spirituel, excusez-moi, parce qu'un il chante et toi non. Un il progresse et toi non. Peut-être le pasteur, sans faire attention, il fait témoigner toujours le même. Ça arrive ça, lui il le fait comme ça, mais des fois, ça fait mal dans le cœur. Cet homme était attristé. Comme je vous ai dit, le thème de mon message, c'est qu'on ne comprend pas tout. Et si on lui posait la question à Jean, est-ce que vous me suivez, Église? Jean, est-ce que tu as compris Jésus? Il te dirait un jour, je n'ai pas compris Jésus. Pourquoi Jean? Moi qui étais la voix qui criait dans le désert, moi qui aplanissais le chemin du Christ, moi qui me nourrissais de sauterelles et de miel sauvage, moi qu'un jour j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, moi qu'un jour j'ai eu le privilège de le baptiser, moi qu'un jour à cause de la vérité de la parole, on m'a jeté en prison, et quand j'étais en prison, il n'est pas venu me voir. On ne comprend pas tout. Jean devait dire, mais comment ça se fait qu'il ne vienne pas me voir? Pourquoi il ne vient pas à mon secours? Et ça arrive des fois. Et la foi a diminué de Jean. Le doute est venu dans son cœur et ça arrive que la foi défaillisse. Ça arrive que notre cœur est troublé. Jean avait perdu la foi. Mais des fois, on vient dans l'église un mot et ça repart. Et là, ce n'était pas un mot d'un frère. Tellement le doute l'avait emparé, il a appelé un de ses disciples. Il lui a dit, Jean, il va lui dire, dites-lui à Jésus, si c'est lui, ou c'est un autre que nous devons attendre. Et ce disciple s'est retourné vers Jésus, et Jésus va lui dire, dites-lui à Jean, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, et que les morts ressuscitent. Amen. Quand ça est revenu à Jean, moi je lui dis maintenant à Jean, Jean, tu as combattu le bon combat de la foi. Désormais, Jean, la couronne de vie t'est réservée. Même qu'on ne comprend pas tout, même qu'on ne sait pas tout, mais on sait qu'il va nous amener à bon port. Adieu. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi avec Dieu. Par la foi, Pierre a marché sur l'eau. Quand ses yeux ont regardé, il a coulé. C'est par la foi qu'on suit Dieu. Je vous explique une expérience. Un jour, je pars avec ma compagne, mes belles-filles, et on arrive dans un terrain de camping. Et quand j'arrive au terrain de camping, je me présente à la réception pour payer mon séjour.
Et il y avait beaucoup de gitans du quartier. Et là, il y avait des vigiles qui étaient fixés sur moi, ils ne me lâchaient pas du regard. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me regarde comme ça? Alors je paye mon séjour, je passe devant cet homme et je lui dis bonjour. Et quand je passe, ma compagne me dit, Bibi, je vais au mobil-homme nettoyer le mobil-homme. Reste ici. Alors il y avait comme une genre de terrasse, je me suis assis ici et il y avait comme un petit bassin. Et ma belle-fille est venue avec mon petit-fils, mais on avait mis beaucoup de crème solaire. Et il me dit, prenez-le. Alors, comme il y avait ce bassin, je l'ai mis dans le bassin. Mais à un moment donné, le petit pleurait. Alors, je l'ai pris. Mais comme il avait beaucoup de crème solaire, il est glissé, il est tombé contre le bitume. Ça a fait un bruit terrible. Et là, il y avait une touriste. De voir la scène, elle a fait un malaise, elle est tombée dans les pommes. Mais comme on n'était pas loin de l'hôpital, voilà que 4 ambulanciers vont venir. Ils vont me prendre le petit, ils vont le regarder, ils disent, monsieur, je ne vois rien. Je ne vois pas que le petit s'est fait mal. Alors, comme ils étaient 4, 2, ils ont été voir la dame qui avait fait un malaise. Et cette dame, quand elle est revenue à elle, il dit, je dois voir le petit bébé. Et les ambulanciers lui disent, pourquoi? Parce que quand je l'ai vu tomber, j'ai vu sa tête ouverte, j'ai vu qu'il y avait plein de sang. Il faut que je le voie. Alors, elle est venue. Il me dit, monsieur, est-ce que je peux le prendre dans mes bras? J'ai dit, oui, madame. Il a regardé, il dit, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Oui. J'ai fait un malaise parce que j'ai vu le petit tomber. J'ai vu sa tête pleine de sang. Et là, ce vigile, il me dit, monsieur, je n'ai pas vu ce que cette femme dit. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu, monsieur? J'ai vu que vous avez quelque chose de différent. Que vous n'êtes pas comme tous les gitans qui sont ici. Votre manière de parler, votre manière de faire. Quand vous êtes rentré, je ne pouvais pas vous lâcher du regard. Si cette femme a vu le petit bébé avec sa tête ouverte, moi, tu sais qu'est-ce que j'ai vu? Le souffle de Dieu. Je dis, comment le souffle de Dieu? Il y avait une bouée au loin. Et le souffle de Dieu a soufflé. Et il est venu, et ton fils est tombé dessus. C'est ça que j'ai vu. L'ange de l'Éternel campe autour de son peuple. Et il a son danger. Mais des fois, l'ange ne se manifeste pas, on ne comprend pas tout. Et Satan là vient, il se dit, il est où l'ange? Elle est où la protection? Il s'est avoué. Mais sache que c'est un bien pour toi, parce que Dieu veut te façonner. À travers cette épreuve, tu comprends que Dieu t'a façonné. Parce qu'un forgeron prend un bout de fer qui n'a pas de forme. Il en est au feu. Il prend un marteau, parce que le marteau de Dieu ne détruit pas, mais le marteau de Dieu construit. Et il commence à frapper, et lui donne une forme. Mais tout le monde veut être une épée. Moi, je voulais être une épée pour prêcher la parole de Dieu. Mais des fois, Dieu veut que tu sois une vase. Un vase sert à donner de l'eau. Et des fois, Dieu veut que tu sois une cuillère pour donner à manger à celui qui a besoin. Mais personne ne veut être la cuillère. Tout le monde veut être l'épée. Mais je préfère être une cuillère. Si c'est entre les mains de Dieu, ne pas être une épée pleine de poussière dans un coin. Sois ce que Dieu veut. Même si tu ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Mais il ne se trompe pas. Les hommes se trompent, mais pas Dieu. Alors on va se tourner vers Marie et Marthe. Marie, Marthe, est-ce que tu as compris Jésus? Il te dirait un jour, je n'ai pas compris Jésus. C'était l'ami de mon frère. Mon frère Lazare, c'était son ami. Il venait tous les jours. Chaque fois qu'il passait à Béthanie, moi je me mettais à genoux, je l'écoutais, et ma sœur le servait. Mais à un moment donné, mon frère est tombé malade. Alors on a appelé quelqu'un pour qu'il lui dise, Jésus, viens. Et là, il n'est pas venu. Alors on ne comprenait pas, parce qu'on entendait, il a guéri un, il a ressuscité l'autre. C'était le meilleur ami de mon frère, il ne vient pas. Mais Dieu ne se trompe pas, parce que là, il va arranger deux problèmes. Même qu'on ne comprend pas, et des fois tu ne comprends pas, lui il t'arrange ta vie spirituelle, parce que ta vie spirituelle n'est pas droite. Il va arranger la foi de Marie. Vous remarquez, je suis plus où j'en suis, mais bon. Vous me comprenez, vous me suivez dans l'église. Et là il arrive. Et Marthe va lui dire, ah, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort.
Et Jésus va lui dire, je veux le ressusciter. Tu sais ce qu'il va lui dire, Marthe? Je sais, au dernier jour, tu vas le ressusciter. Alors elle croyait que quand, à la fin du monde, il serait sauvé, à la fin de tout, elle croyait que quand il était malade, il pouvait le ressusciter, mais il ne croyait pas au présent, que le foi des réglés. J'ai jamais vu une foi comme ça. Et des fois, nous avons des fois des réglés. Une fois que Dieu n'est pas avec toi, parce que tu demandes des choses inutiles, des choses pour satisfaire la chair. On aime satisfaire notre chair. Alors je disais, Seigneur, pourquoi tu as laissé mourir Lazare? C'était ton ami, je ne te comprends pas pourquoi tu n'as pas été tout de suite. Lazare, il y avait Jésus. Les apôtres le suivaient, il y a Jésus dans la main, mais lui restait dans le confort de sa maison. Et il y a des chrétiens qui veulent le confort de la maison. Une réunion et ils se contentent. Il fallait le suivre. Et lui était bien avec ses sœurs, servi, tout. Il ne le suivait pas. Alors pourquoi tu l'as laissé mourir? Peut-être Dieu veut te laisser mourir à ton orgueil. Il veut te laisser mourir à ta fierté. Il veut te faire mourir pour que tu revives à nouveau. Parce que là, tu parais vivant aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu es bon. C'était un chrétien d'église. Quand il venait, il le recevait. Mais il venait qu'à l'église. Il ne le suivait pas. Moi, je dirais Jésus là, maintenant, je veux le suivre. Mais Jésus dormait par terre avec ses disciples. Et lui, il voulait le confort. Il y a des chrétiens qui sont habitués trop au confort. Je dis que c'est pas mal, hein. Mais s'il y a Jésus là, je ne resterai pas ici avec vous, je ne resterai pas avec Paul, je suivrai Jésus. Même qu'on ne comprend pas tout des fois. Mais heureusement que lui, c'est tout. J'aimerais conclure ce message. Je ne sais pas si vous me suivez, Église. Vous êtes avec moi. Peut-être que tu te poses des questions parce que tu ne comprends pas. Mais Dieu veut façonner ta vie. Il y a une histoire que j'ai entendue dire. Qu'il y avait un valet. Il y avait un roi qui avait à sa disposition un valet. Et ce valet était dévoué à son roi. Et chaque jour, il lui prêchait la parole de Dieu. Il lui parlait de Job. Il lui parlait de Jérémie. Et le roi lui disait, tu vois, ton Dieu, je ne le comprends pas. Tu ne vois pas dans quelle situation Job passe? Tu ne vois pas dans quelle situation Jérémie passe? S'il y avait un Dieu, je ne le comprends pas, ton Dieu. Et lui, il disait, Dieu ne se trompe jamais. Dieu fait des choses à merveille. Et chaque prédication, il terminait comme ça. Mais voilà qu'un jour, ils vont partir à la chasse. Et en train de chasser, un lion va sortir. Et il va attaquer le roi. Et quand le roi était en lutte avec ce lion, son valet va prendre une lance. Il va mourir, il va le transpercer et il va tuer le lion. Alors son roi était par terre. Alors le valet va le lever. Et quand il va le lever, le roi, il va perdre un doigt de sa main. Et il va dire, je sais ce que tu vas me dire, que Dieu ne se trompe jamais, que Dieu fait des choses à merveille, mais moi il me manque un doigt. Il dit, mon roi, si moi, j'aurais pas été là, tu serais mort. Dieu ne se trompe jamais. Et le roi rentra dans une colère. Il le prit et le jeta en prison. Quelques années ont passé. Et dans ce pays, il y avait une guerre. Alors le roi est parti à la guerre. Et pendant qu'il était à la guerre, il y avait des hommes barbares qui donnaient des sacrifices vivants à leur Dieu. Ils vont s'en emparer du roi. Et bien sûr, ils vont commencer à préparer le bois. Et ils vont l'installer, ils vont faire le rituel de chanter. Et à un moment donné, il faut aller allumer le feu pour le donner en sacrifice. Et on s'avance. Et il regarde et il s'aperçoit qu'il manque un doigt. Il va dire stop! On ne peut pas donner un sacrifice non parfait à notre Dieu. Laissez partir cet homme. Et l'histoire nous dit qu'ils ont relâché cet homme. Et cet homme, pendant qu'il faisait la route, il avait compris que des fois, Dieu te fait passer dans des situations que tu ne comprends pas. Mais cette situation va te permettre de survivre plus tard. Parce qu'il va façonner. Et quand il va arriver, il va dire, appelez-moi mon valet. Il va dire, j'ai compris que des fois on passe des situations pour devenir plus fort. J'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas,
pourquoi Dieu a permis que je te mette en prison? Et il lui a dit, si moi j'aurais été avec toi, Seigneur. moi j'étais parfait. On m'aurait donné un sacrifice. Dieu ne se trompe jamais. Dieu fait les choses à merveille. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu dis à Dieu. Peut-être tu dis qu'il n'existe pas. Et nous, les gitans, on le sait, on ne veut pas le dire ça. Même qu'on ne croit pas. Il y a des gitans maintenant qui ne croient pas en Dieu. Moi, j'ai deux frères à la maison. C'est mes frères de la chair. Il y en a un que dès que je lui parle de Dieu, je vois qu'il est touché. Mais il y en a un qui me dit c'est un conte de fées. Ça n'existe pas. S'il y avait un Dieu. Lui, il a ouvert son cœur, mais il y a beaucoup qui n'osent pas le dire, Paul. Peut-être ta situation te permet de dire s'il y a un Dieu, pourquoi il m'arrive telle chose? Mais sache que c'est le façonnement de Dieu. Laisse-toi façonner par Dieu. Laisse-lui faire ce que lui veut. J'ai terminé mon message. J'aimerais que vous écoutez. Si le message Ça t'a bénit interpellé Jésus. ce soir, peut-être tu es un vase oublié, un vase brisé, un vase éloigné, et tu dis je ne comprends pas pourquoi tout le monde est en avant et moi je suis en arrière. Pourquoi tout le monde avance et moi je recule. Pourquoi tout le monde est considéré et pas moi. C'est le façonnement de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire une appel, mais je vais appeler l'ancien. Merci beaucoup, merci. Je voulais dire à Paul qu'il fasse une appel. Amen. On reste avec les fronts courbés. Il y a une liberté. Le message t'a parlé. Ne fais pas semblant que Dieu n'a pas parlé. Ne t'a pas parlé. Veux-tu de Dieu? Je ne sais pas, normalement, les jeudis, c'est prière. Et Dieu nous fait rentrer dans une évangélisation chrétienne. Ça s'appelle évangéliser le chrétien. Pour te faire rappeler. Parce que tu es dans un état où Dieu ne veut pas. On est en danger. Le roi ne comprenait pas. Mais Dieu sait tout. Dieu connaît ton cœur. Alors si tu veux ce soir, on ne vient pas empêcher les mains. Non, 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 non. Tu as besoin de lever ton cœur. Quand quelqu'un se noie, il lève les mains. Mais je te demanderai de lever ton cœur. Si tu veux Dieu, si tu veux repartir d'un pas nouveau. Après, s'il faut, on restera un moment dans la prière. Si tu veux revenir à la maison de Dieu, comme un enfant prodigue, la parole de Dieu a été claire, 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 claire. Tu veux Dieu, je te demande maintenant de lever la main là où tu es. Peut-être tu ne le feras pas, tu fais ce que tu veux. Mais je suis obligé de te le demander. Dieu est poli, il est noble, il ne veut pas rentrer tout casser. Il te demande, je frappe, veux-tu que je rentre chez toi? Veux-tu de Jésus? Veux-tu repartir d'un pas de nouveau? Tout va bien. Si tout te va bien, ne lève pas la main. Que Dieu te bénisse encore. Mais si tu passes par des moments difficiles, que tu ne comprends pas ce que tu passes, veux-tu l'intervention de Dieu? Tu lèveras ta main là où tu es. Ça ne va pas être une réunion allongée, les frères. Mais je connais l'esprit. C'est mon ami, c'est mon compagnon d'œuvre. Il nous conduit, il nous dirige. Tu as besoin que Dieu rebâtisse. Parce que l'ennemi est en train de tout casser. Alors si tu as besoin de Dieu, tu lèves la main là où tu es. Au nom de Jésus. On va rester pendant 2 minutes. On va chanter un chœur. Prosternez-vous. Et après, la balle est de ton côté.
Parce que c'est pas moi qui passe ça. Chacun passe son désert. Et si tu as besoin, tu lèves la main. En signe, Seigneur, j'ai besoin. Si tu as eu la pensée d'abandonner Dieu, avec une raison peut-être humaine, hein, c'est possible parfois. Un est béni, moi je ne suis pas béni. Sa maison va bien, ma maison va mal. Et peut-être tu as une raison que la chair te dit oui, tu as raison. Mais cette raison va te mener où l'ennemi va rentrer chez toi, il va tout casser. Il va briser. On chante ce cœur pour la gloire de Dieu. Dieu soit béni. Merci pour le message que Dieu lui a donné à Billy. Amen. Comme je dis souvent, et je vous le dis, peut-être je me répète, mais je suis fier de le dire. Quand un pasteur, je monte avec lui ou lui avec moi, je dis rien de l'église, moi. Donc, si tu as vu que Dieu t'a parlé, c'est parce qu'il a eu une révélation. Ça veut dire que tu as encore de l'espoir. Mais après, il faut mettre en marche. Si Dieu nous parle, et après on sort et on prend la parole de Dieu, on achète. C'est pas la faute au berger, c'est pas la faute à Dieu, ce sera ma faute. Parce que je ne prends pas en considération la parole. Parce que là, je me tiens, je suis droit. Mais la parole de Dieu, il faut la mener chez toi. Il faut la méditer. Ce que tu n'as pas fait ici, c'est possible d'avoir honte, frère. Je dis, même chaud. Fais-le chez toi. Tu prends ta voiture. S'il y a des gens de cause de la case, ça peut arriver ça. Devant ta compagne ou ton fils. Quand vous êtes aux toilettes, tu vas juste à côté, tu te mets un cantique et tu parles avec Dieu. Et tu dis ce que tu dois dire avec Dieu. Que Dieu soit béni. Donc voilà notre réunion, là, enfin. Je tiens à vous dire quelque chose. Normalement, je vous fais part, peut-être j'ai un peu tardé, mais bon, les choses de l'église, toutes choses. Donc, normalement, moi, j'ai téléphoné à Alain, et les frères m'ont fait rappeler pour qu'il me coordination. Je téléphonais à Nicolas. Donc, normalement, moi, le contrat de l'église, c'est ce qu'ils m'ont donné les frères. Je remercie. Ça se termine le mois de mai. Faut avoir le bien, donc moi, je ne veux pas être un poids dans l'église, au contraire. Je veux être un berger qui fasse le travail, on est là pour s'aider. Donc moi, comme tout pasteur, quand il finit son contrat de 3 ans, il a le droit de demander de 3 à 6 mois. Bon, mais avant de demander, j'ai réfléchi chez moi, j'ai réfléchi.
je ferai un sondage dans l'église. Hein. Parce que si les pasteurs ils me disent oui, que le sondage de l'église ça passe pas, Nicolas, je vais taper contre le mur. Ça ne veut pas dire que je vais faire un vote, moi. Non, vous n'avez pas le droit de voter. Mais je suis obligé de faire un sondage. Hein. S'il faut, c'est pas moi, je ne viendrai pas moi, cette réunion, il viendra le comité, ils feront la réunion 1, ils expliqueront, et vous parlez à l'aise avec eux. Parce que moi, je ne veux pas signer 3 mois, 6 mois de plus, ah non, et frapper dans un mur. Le comité viendra, il fera une réunion, vous viendrez, à la fin de la réunion, il parlera avec vous, il parlera, et moi c'est avec joie. Mais je veux que le comité le fasse, jamais c'est fait, mais Dieu me le met à cœur ça. Parce que si je dois garder l'église 3 mois ou 6 mois en plus, je ne sais pas moi ce que Dieu veut, Nicolas. Je veux que l'église, c'est sûr qu'on n'aura pas le 100%, c'est Moïse, il n'avait pas le 100%. Oui. C'est pas un vote, mais c'est, ils vont parler d'un plan de travail. Vous voyez, et comme ça, moi, ce jour-là, je ne serai pas, vous serez libre. Je resterai chez moi, hein, et comme ça, ils parleront avec vous. Hein, et parleront où est-ce que l'église va bien, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va. Après, eux, ils vont me donner un compte rendu. Moi, je verrai, même que je n'ai pas le sang. Vous comprenez ce que vous dites, hein? Ils importent les choses maintenant. Hein? Parce qu'on ne veut pas taper sur le mur. Vous comprenez, il y a une équipe pour vous jouer. Hein? Je l'ai dit à Ismaël, à un moment donné, Ismaël, il y a un moment que j'ai terminé, moi. Hein? Quand j'ai fait la mission dehors avec le chapiteau, je partais maintenant. On m'a pas de stress. Mais Dieu m'a dit non, pas. Non, ils ont besoin. Et j'ai dit, les frères, je reste, peut-être je me ferai mal. Hein? D'accord? Mais qui dit pour que vous estime? Amen. Donc j'ai besoin de vous. Après, c'est un sentiment qui vient. Mais je suis obligé de le faire, ça. Parce qu'un pasteur, il faut qu'il soit, mais que le brebis, ça veut dire, on signe le maillot. Comprenez-vous? Donc ça, on le fera, les frères. Hein? Après, normalement, moi, je me verrai avec eux, parce que la réunion, c'est dimanche. Donc moi, j'aimerais qu'il le fasse samedi. À 4-17. Hein? Ce samedi, il viendra Gilles Alain qui vienne, qui s'arrange, avec Omanel Kongolo, qui fasse la réunion. S'il faut, moi, je ne viens pas. Comme ça, vous serez libre. Hein? C'est pas un vote. Hein? C'est pas un vote. C'est par là, vous pas de travail. L'église, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va... Dites la vérité. Vous êtes devant Dieu. Hein? Tout ça n'a pas été dans les hauteurs. Hein? Des fois, on a rentré dans un... On est plus dans un désert que dans les hauteurs. Mais je veux que vous soyez libres avec eux. Hein? Donc, samedi, je ferai faire ça. Moi, il viendra Manel, il viendra 2 anciens. Vous parlez avec eux. Et après, si tout va bien, dimanche, je fais la demande. Pour voir. Normalement, c'est 6 mois. Moi, j'ai téléphoné un peu. Hein? Normalement, c'est 6 mois. Pour nous, s'ils me donnent 3 mois, c'est eux qui décident après. Hein? Ils font ce qu'ils veulent. Hein? Mais moi, je m'inclinerai à ce que mes anciens me disent. Mais moi, j'ai besoin qu'ils fassent ce compte rendu avec l'Église. Et je pense que c'est bien pour nous. Hein? Donc, il faut être chargé. Il faut accepter ce que Dieu veut. Et aller en avant. Hein? Donc, si on prépare la mission, il y a des projets à faire, mais il faut céder. Hein? Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, les frères. Ah, la cotisation. Il faut me motiver, les frères. Hein? La cotisation. Je le dis parce que il faut le dire. Hein? Je ne vous dis pas ça apparemment, moi aussi je n'ai pas payé, je n'avais pas d'argent. Hein, Nicolas? Ah, tu passes ça arrive, hein? Et il met ça. Hein? Ce mois-ci, on n'a pas rentré les 180 € presque, ou 160, il y a c'est mieux que 200 000 €. 160 € il manque dans la caisse. Donc, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Hein, on a regardé Nicolas, hein, on a presque 200 €. On n'a que 200 €. Il y a le frère Alain qui vend des chaises à 7 €. Il peut me les vendre, mais il faut 300 €. Pas compris. Il y a l'essence aussi. Il y a un petit souci, l'essence en montant. Donc, ce n'est plus 30 € les frères. 30 € que fait me 30 €. C'est pas vrai. J'ai 24 fois la semaine. J'ai pas de sous. Si j'ai des sous, quoi. Il y a des mois que je vais bien, je ne les prends pas. Mais il me reste. Donc ça, c'est ensemble.
faut travailler ensemble. Donc ce mois-ci, je veux que tout le monde paye la cotisation. Ça va mon motivation. Motiver le frère. Aider le frère Ismaël dans la réunion de jeunesse. Et en avant. Que Dieu soit béni. J'espère que j'ai tout dit, les frères, comme on dit. Donc on va dire merci à Dieu. On va s'incliner, on va dire au Philippe que je suis qui